Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Nziono, Butelezi, Buchindi, Babuchelega, Bavindumuna, Bangungu, Wakalamu Kwenda, Nkukirika, Kuluchabonga Munzo, Jean le Baptiste. Ma communication s'intitule Feuille de route de Ntumi pour la destruction du pôle. Si Ntumi n'est pas en mission commandée, il commencerait à demander pardon aux Lari, qui ont subi innocemment le martyre en son nom avant de parler de sa candidature. Si Ntumi n'est pas en mission commandée, il commencerait à demander pardon aux Lari, qui ont subi innocemment le martyre en son nom avant de parler de sa candidature. Si Ntumi n'est pas en mission commandée, il commencerait à demander pardon aux Lari qui ont subi innocemment le martyre en son nom avant de parler de sa candidature. À l'instar de Bernard Kolela lors de son retour de l'exil, voilà une valeur de l'humilité qui apaise les esprits. Et non se vautrer dans une attitude belliqueuse de tigrerie face aux populations du pôle. Mes chers compatriotes, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Elle mène à la peur, à la haine qui conduit à la violence comme nous le constatons sur les réseaux sociaux par les propagandistes de la candidature de Ntumi, qui pataugent dans une vraie quadrature des dangers de l'ignorance, la désinformation, voire le mépris délibéré des faits et des preuves sur les réseaux sociaux. Il dénote d'un manque d'intelligence grave, d'un manque d'intelligence émotionnelle, et il peut aussi entraîner de graves conséquences sur la personne de l'autre. Cela revient à des tentatives d'humiliation déjà vécues par les Lari. Bref, pourquoi la présence de Ntumi dans le pôle aujourd'hui, un département où il ne justifierait pas de ses origines? Tout comme Israël créa le Hamas avec Cheikh Yassine pour étouffer l'OLP de Yasser Arafat, Sassou Nguesso sortit de son chapeau une hydre maléfique pour contrebalancer l'aura de Bernard Kolela pendant son exil. Pendant que les ninjas continuaient à opposer une résistance farouche au pouvoir de Sassou Nguesso, d'où il fallait user d'une stratégie pour anéantir ces derniers, ce qui explique l'apparition de Ntumi à l'instar de Cheikh Yassine en Israël avec le Hamas, avec une contre-milice au nom de Nsiloulou pour combattre les vaillants ninjas. Ntumi utilisa la Bible, autrement dit la prière, pour convaincre les ninjas, ce qui lui réussit et lui permit de repérer toutes les caches d'armes des ninjas dans le pool. Après, il fallait procéder par l'élimination physique des ninjas. Là aussi, les Nsiloulou, une milice montée contre les ninjas, ont fait un sans faute. Après l'élimination des grands ninjas, le reste n'était que formalité pour Ntumi. Par contre, pour les neutraliser, il fallait qu'il instaure des interdits dans leur alimentation afin d'affaiblir leur corps en calories, autrement dit en énergie, ce qui poussait souvent ces derniers aux hallucinations, croyant au mystère de leur gourou. Après cela, la tâche qui ne lui était plus difficile à exécuter et délocaliser les populations du pôle afin que son maître Sassou Nguesso ait le contrôle de la situation. Voilà la vraie mission de Ntumi dans le département du pôle. Le reste n'est que distraction. Au regard de tout cela, dire que Ntumi combat Sassou Nguesso relève de la pire folie. Mes chers compatriotes, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Vous aurez un autre épisode de mes évangiles.
Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, je ne vous oblige pas de vous suivre, mais moi j'ai l'obligation de dire ce que vous ne connaissez pas, de vous révéler ce que vous ne connaissez pas. Je ne suis contre personne. Arma Manziono, Butelezi, Buchindi, Babuchelega, Bovinumuna, Bangungu, Kalamu, Kwenda, Nkukirika, Kurucha Bonga Munzwaku, Jean le Baptiste. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu soit avec nous.